Bonjour tout le monde. On va encore entendre 2 minutes. Puis on start ça. Bon. Ben, bonjour tout le monde. Je prends le temps de me présenter. C'est Hugo Poulain. Ça fait 21 ans là, que je fais du lean. Le son est bon? Activer le son, c'est bon? Bon, good. Je retourne à ma présentation. Fait que c'est ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 21 ans que je suis consultant là, dans plusieurs entreprises au Québec principalement. J'ai été impliqué dans des projets en Europe, en Asie, en Belgique, en France, au Vietnam. Puis c'est moi qui enseigne l'admiration continue pour le ministère de l'Économie. On est expert accrédité là, pour enseigner le système Toyota. Puis on est aussi partenaire officiel de Mike Ozeus, l'auteur du Toyota Way, puis du Kentucky Lean Tour, là, qui est une visite de l'usine Toyota au Kentucky. S'il y a des questions, gardez-les pour la fin. Ça va me faire plaisir de prendre le temps. Merci à tout le monde. Il y avait 65 inscriptions, fait que c'est super. Je vous remercie de participer. Votre présence nous rend meilleurs. On a plusieurs Lean Expert, là, ça fait déjà 17 ans que ça existe. On a plusieurs beaux clients dont on est fiers. Puis je fais une petite rétrospective. Je sais que c'est pas tout le monde qui sont au même niveau. Pourquoi le système Toyota a été investigué là, à la grandeur de la planète? Ben, c'est que les profits de Toyota sont 8,3 fois plus élevés que leur compétition. Le retour sur investissement de Toyota est 8 fois plus élevé pour les investisseurs. Toyota possède le processus de développement le plus rapide, soit 12 versus 24, 36 mois pour la concurrence. C'est quand même pas rien. Puis, ils ont toujours été profitables au cours des 25 dernières années. Puis, on dit l'amélioration continue, ça a eu un gros impact au fil des années. C'est pas un projet, c'est pas un outil d'amélioration, ça remplace pas des projets d'innovation, ça leur succède pas non plus. Ça les soutient, ça les encourage, ça les amplifie grâce à une question de petite amélioration. Fait que l'amélioration continue, c'est vraiment faire mieux avec ce qu'on a. Fait que si on a une nouvelle machine, ça, c'est une innovation. Mais si on prend la machine actuelle, puis on fait doubler sa capacité de production juste en prenant des actions, ben ça, c'est l'amélioration continue. Fait que
Encore une fois, le webinaire est basé sur les 14 principes là, de Jeffrey Liker. On est rendu au principe 5 et 6, qui est forger une culture d'arrêt dans la chaîne de production pour résoudre les problèmes et atteindre la qualité du premier coup, puis standardiser les méthodes de travail. En passant, notre prochain événement, là, si vous voulez aller visiter l'usine Toyota au Kentucky avec Mike Ozius, l'auteur du livre, c'est le 9 au 11 avril. Moi, personnellement, j'ai adoré. Ça nous fait voir les choses autrement. C'est inspirant. Puis, on comprend pourquoi ils sont aussi bons. C'est des systèmes qualité. Je me souviens, il y avait une personne de GM qui était là, puis tu sais, il dit au bout de la ligne, on fait des chars tous les deux, mais regarde la qualité avec la fiabilité des voitures japonaises est différente. Puis c'est comme ça qu'ils sont démarqués. La pyramide Toyota, où c'est que tout ce qu'on parle est relié au centre par les ressources humaines. Les ressources humaines sont performantes, polyvalentes et motivées. On dit Kaizen. Kai, c'est le changement, c'est bon. C'est beaucoup basé sur l'humain. On investit sur les gens, on investit sur des compétences. Puis, tu vois, tout le tour, c'est un coffre à outils. Euh, c'est pas les outils qui remplacent les humains, c'est vraiment les humains qui utilisent des outils. Mais à base, tout est basé sur l'humain, sur le développement de compétences. Fait que, je vous parle là, des 14 principes qui, euh, qui étaient une succession. Les principes 2 à 8, qui est la partie visible dans un endroit de travail, dans une usine, où c'est on va faire, on parle de contrôle visuel, des tâches standards, la qualité, le nivellement des tâches, les flux tirés, etc. Ici, le principe 1, aussi qu'on a une vision claire de ce qui va nous arriver dans la prochaine année, dans le prochain trimestre. On a des objectifs clairs. Puis les principes, là, 9 en montant, c'est beaucoup la gestion, les gestionnaires qui vont faire vivre les autres principes dans le temps. J'enchaîne là, avec le principe 5, qui est forger une culture d'arrêt dans la chaîne de production pour résoudre les problèmes afin d'obtenir la qualité du premier coup. Quand on le voit en live, là, c'est que tu as une chaîne de production avec des voitures, il sort une voiture à minute. Puis tu vois, quand moi je suis allé visiter, il était à 92% de TRG. Fait que puis cette culture-là, là, il y a 4 lignes là, au Kentucky. Puis il y a une petite corde tout le long de la ligne. Puis il y a un principe, ce principe-là s'appelle Handon en japonais. C'est que n'importe quel employé peut tirer à la corde puis dire il y a un problème. Puis ça arrête la ligne au complet. Fait que c'est un gros focus qualité parce que quand on y pense, si on laisse passer le problème, ben, on rajoute de la valeur ajoutée sur quelque chose qui est pas bon. Fait que, puis tu sais, on est juste à temps, c'est la ligne. Fait que toutes les chars qui sont produits sont vendus. Chacune des autos a une couleur différente, a des options différentes. Puis tu as 18 500 pièces pour une auto. Fait que, puis faut pas qu'il en manque une, là. Fait que, comme on dit, si tu arrêtes la ligne, arrête-la pas pour rien, s'il te plaît, parce que si on perd, exemple, 40 000 par auto, c'est 40 000 de minute là, que ça nous coûte là, quand tu l'arrêtes. Puis, ça prend une organisation pour en arriver là. Si on peut arriver là toujours au lendemain. Là. Puis, le chef d'équipe, il y a 1 minute pour régler le problème, 60 secondes. Sinon, c'est ça, c'est qu'on arrête la ligne. Fait que quand on dit implanter, pour arriver à ce principe-là, là, c'est des grands.
les grands principes. Implanter le maximum de Pokayoke dans les équipements afin d'augmenter la capacité de détecter tout problème potentiel. Avec la vis, ça va là, des contrôles visuels, sélectionner parce que chacun fait sa partie de l'auto sur la ligne. Fait que faut pas qu'il cherche son stock, faut pas qu'il cherche ses outils, faut pas qu'il cherche son information. Tu sais, c'est quelle option, cette auto-là, va rapidement sous le capot, tu as toute l'information de ce que tu dois installer sur cette voiture-là. Puis tes pièces sont là. Ça a tout à portée de main. Fait que implanter un système visuel afin d'indiquer au responsable de production que la machine et le procédé nécessitent une attention. Et quand il tire sa corde, il y a une petite lumière, rapidement, le chef d'équipe doit intervenir. On dit analyser rapidement à l'aide des 5 pourquoi, aller à la cause racine, chaque arrêt de production afin d'éliminer à jamais la source. Fait que, je t'ai arrêté parce que j'ai vu une graphing sur l'auto. Ben, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire pour plus la graffiner? Fait que mon déplacement, euh, quand j'ai passé sur le point de l'aile, j'ai accroché. Qu'est-ce que je vais faire? Fait que, tu sais, là, on va à cause racine de chacune des problématiques. Bâtir une culture d'entreprise qui encourage les employés à s'arrêter, à prendre le temps, à résoudre lorsqu'ils surviennent des problèmes liés à la qualité. Fait que, il faut réserver du temps de communication parce que c'est pas tout d'identifier les problèmes, bâtir un plan d'action, puis après ça, on fait juste rallonger le plan d'action. Il faut les régler. Ça prend un responsable, une date, puis un échéancier. S'organiser encore mieux de telle façon que le problème ne se reproduise plus. Recourir à l'autonomisation, tout ça, hein, c'est la culture Toyota, c'est comme on dit, c'est beaucoup basé sur l'humain, le rendre autonome, donner de l'intelligence à la machine qui s'arrête par elle-même, ce qui permet à l'opérateur de réaliser des tâches à plus grande valeur ajoutée. Recourir à l'Amdon, à savoir un signal qui demande de l'aide. On en a vu, là, j'ai vu. J'étais chez un client, puis là, j'arrive à son poste, puis le gars, il est en aval de son poste. Puis là, j'ai dit, ben, pourquoi t'es arrêté? Ben, je t'ai arrêté parce qu'il n'y a plus de bois. Mais pourquoi qu'il n'y a plus de bois? Ah, il s'est jamais posé la question. Fait que, je dis: «Garde, il n'y a plus de bois parce qu'il y a quelqu'un dehors qui a pas besoin de bois. Mais on peut-tu, y mettre un signal?» Hem, puis là, ben, je dis: «Regarde, on va te mettre une switch sur le bord de ton poste qui dit puis avant que tu en manques, allume la switch, ça va faire il va y avoir une lumière dehors, puis ça veut dire au gars de dehors, amène du bois. Parce que lui, il voulait pas nécessairement mal faire. S'il sait pas, il peut pas réagir. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petites choses comme ça qui, si on fait un gain, 2 gains, 3 gains, par jour, à la fin de l'année, à la fin du mois, c'est toutes c'est l'entreprise au complet qui en bénéficie. Quand on y pense, là, juste on dit que l'inflation a augmenté beaucoup, là, mais l'entreprise, là, normalement, sans inflation, ses coûts sont de 2-3 plus élevés à chaque année. Fait que si on ne peut pas augmenter le prix, il faut trouver des solutions à l'interne pour justement diminuer nos coûts. Fait que recourir au Pokéyoke, savoir un dispositif empêche l'erreur, des go no go, des switches, il peut y avoir des cadrans, des choses qui donnent de l'intelligence au poste de travail. S'inspirer de la marche à suivre appliquée chez Toyota. Aller voir au Gamba, quand on dit le Gamba. Aller là où le travail se situe. Fait que, de régler des problèmes dans des bureaux, des fois, il faut une image vaut 1000 mots. Vas-y, va sur le terrain. Puis dis-moi pourquoi, comment tu peux aider ces gens-là? Parce que c'est le rôle de la direction, c'est d'être au service des employés, puis s'assurer qu'ils manquent de rien. Détecter et arrêter les systèmes de production et les machines peuvent détecter des anomalies et s'arrêter automatiquement. Fait que, tu sais, dans le fond, dans cet exemple-là, on dit, il y a des défauts et des pannes, la machine, elle le voit automatiquement. Et tout de suite, on réagit. On le fait dans le cas de la machine, mais des fois, j'ai plusieurs clients,
le gars ou la fille voit un problème, il signale, puis ça continue. Fait que c'est pas ça qu'on veut. On veut, on veut, on veut régler à la base les problèmes, puis justement s'assurer qu'on ça coule comme une rivière. Ça devrait être comme ça, les opérations, la production. Puis autant dans un bureau, il y a une séquence, puis il faut que ça coule comme une rivière. Hem, je l'ai pas j'ai fait comme, je me suis absenté en décembre, donc j'ai dû, combiner 2 principes. Fait qu'on tombe au principe 6, qui est standardiser les tâches, faciliter l'amélioration continue et responsabiliser les individus. Hem, Se servir du concept de standardisation afin de créer une mémoire d'entreprise apprenante, mise à jour et extrêmement utile pour contrer l'effet négatif du mouvement de personnel. Fait que souvent, on va donner de l'encadrement, on va dire, ben, monsieur l'employé ou madame l'employé, on fait ça de même, c'est la bonne façon de faire. Mais le fait de mettre des aides mémoire, des contrôles visuels, de mettre un standard sur le poste, c'est ça qui fait que ça va durer dans le temps. Fait que, on donne l'exemple, à un moment donné, on était en train de faire un 5S, un poste de travail, puis là, le 1er S, ben, éliminer l'inutile. Fait que là, on fait le ménage, tu sais, tout ce qui traînait sur le poste, puis on arrive sur une canne, une vieille canne de tabac, puis là, «La gardez-vous?» Je demande ça à l'opérateur: Gardez-vous votre canne?» Il dit: Oui, oui, on la garde, c'est une petite poubelle là, sur le poste». Il dit: «Il y a pas de problème». J'ai dit: «Faut juste l'identifier puis dire elle va où». Puis là, il me regarde puis il trouvait ça bizarre un peu. Il dit: «Pour» fait que, tu sais, j'ai posé la question, j'ai dit: «Sais-tu pourquoi qu'on fait ça?» Ben, il dit: «Ben, je vais être honnête avec toi, je trouve ça un peu inutile, mais c'est pour mettre un standard». C'est quoi le standard du poste? C'est, s'il y a pas de standard, tout est bon. On peut tout faire ce qu'on veut. Fait que c'est nous notre job avec comme manager, avec l'équipe, mettre des standards. Puis c'est une référence sur lequel l'employé, se situe par rapport à ses tâches, des standards de qualité, des standards de formation, des standards il y a beaucoup, beaucoup de richesse à travers les standards sur les postes. Fait que, comme on dit là, faut pas avoir la paralysie de la perfection là, puis dire: «Tant qu'on a tous nos standards sont pas là, on commence pas». On commence avec un premier standard, on le fait vivre, après ça, regarde, il nous manque des standards, on grandit au fur et à mesure. C'est en plate à rien tant que j'ai pas tout. Mais non, ce qui est une fois qu'une standard, je pose la question au gars ou à la fille. Une fois qu'un standard est défini, est-ce qu'il ne doit plus changer? Est-ce que je suis correct? C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, on peut le voir dans l'acétate. Une fois qu'un standard est établi, c'est pas vrai qu'il peut pas changer. Il peut avoir un nouveau standard. Il faut le faire progresser, puis dire, quand on c'est sûr qu'on a une limite dans le sens que l'amélioration continue. Une fois qu'on est à 100, on est à 100 là. Mais, avant d'être à 100, il y a encore bien de l'ouvrage, puis il y a toujours, toujours des opportunités. C'est sûr que quand on part, des fois, on a des opportunités de 4 heures, de 5 heures, de 6 heures de perte de temps, mais quand on est rendu bien rodé, on a des clients qui font 400 actions d'amélioration par mois. C'est sûr que là, ils vont chercher des minutes, puis ils vont chercher des secondes. On n'est plus dans les heures, là. Fait que, comme gestionnaire d'équipe, que ce soit chef d'équipe, superviseur et cetera, faut documenter le processus puis les méthodes de travail. Puis pour justement standardiser chacun des postes,
Fait que si j'arrive sur un poste, c'est quoi la méthode de travail, puis c'est quoi le standard? Faut comprendre que le travail standardisé, c'est pas la fin, c'est la meilleure façon de faire le début. Puis l'amélioration continue à part du standard actuel. Utiliser des méthodes stables qu'on peut répéter à toutes les étapes pour maintenir le caractère prévisible. Et ce qu'on veut, c'est un procédé qui est en contrôle. Puis quand on parle d'usine, c'est la même affaire en gestion de projet où c'est qu'on dit ben, c'est quoi notre standard? Ben, quand on fait notre gestion de projet, c'est l'étape 1, 2, 3, 4. Ça prend tant de temps, tel document. Je le vivais dernièrement avec un client. Là, l'employé arrive à son poste de travail, il ouvre son ordinateur, et là, il dit, c'est par où je commence? Il y a 1500 fichiers. Heu, ben, garde ça, là, puis fais ce que tu peux. C'est pas un processus qui va faire en sorte que vos employés vont rester. Tu rentres chez nous, c'est l'étape 1, 2, 3, 4 dans ta formation. Puis je regardais justement The Heart and Soul of Toyota Way, où c'est qu'on parle vraiment de la partie RH. Il y a un centre d'entraînement. Tu n'embarques pas sur la ligne avant. Si je me rappelle bien, tu n'embarques même pas sur la ligne avant un mois. Fait que tu as tous des centres d'entraînement où c'est que tu vas apprendre en amont pour être prêt quand tu arrives sur la ligne à suivre la cadence puis de ne pas briser le rythme. Fait que, on a des clients très performants qui ont des centres d'entraînement où c'est qui est. Puis l'intégration des employés est structurée. Et que c'est certain que si quelqu'un embarque sur la ligne de production chez Toyota sans avoir été entraîné, on peut se douter que les résultats vont être mauvais. Mais c'est la même affaire. Georges Saint-Pierre, avant de devenir champion du monde de la UFC, il est passé par le gym avant, là. Il n'est pas allé direct dans le ring. Fait que, c'est le même principe avec nous autres, avec nos employés. Améliorer en permanence les standards, reconnaître la personne qui travaille à la production a le droit et le devoir d'améliorer son processus chaque jour. Pour cette raison, tu as été mis en place un système de suggestion avec récompense. Permettre la créativité individuelle, améliorer les standards. euh, Justement, les employés il y a un programme de reconnaissance, oui. J'avais une petite idée là, qui m'échappe. Ah, je vais passer. Fait que, quand on parle de centre d'entraînement, pour les employés, Toyota a intégré la réalité augmentée, ça dans le fond là, tu vois les petits blocs là, mais dans le fond, on vient mettre des images, sur la réalité. Fait que s'il y en a qui écoutent le hockey, à toutes les fois que vous regardez, le hockey puis les commanditaires apparaissent sur les bandes, c'est de la réalité augmentée. Fait que, on vient mettre les commanditaires qu'on veut. On sait dans les droits de les TV à cette heure, ils ont le droit de mettre leur propre publicité. Fait que les publicités dans le centre Bell, pour prendre un exemple, sont différentes de ce que vous allez voir à TV. C'est de la réalité augmentée. Puis une des belles façons de se bâtir un centre d'entraînement avec la réalité augmentée, ben c'est ça, tu peux simuler, il prend une pièce là, il la met là, puis j'avais une petite vidéo que j'aurais aimé vous présenter, mais j'ai un petit peu de difficulté, mon pare-feu me bloque. Fait que, c'est ça, dans le fond, où c'est qu'on voit un centre d'entraînement Toyota, où c'est qu'il monte et tu le vois poser, la transmission, le moteur, puis tu le prends là, tu le mets là. Ceux qui veulent avoir cette vidéo-là, juste à nous faire signe, on va nous faire plaisir de vous l'envoyer là, on est, j'aurais bien aimé vous le présenter, mais dans le cas actuel, là, je suis pas en mesure. Hem, Forger une culture d'arrêt dans la chaîne de production là, heu Une des Toyota vient avant d'être le TPS, le Toyota Production System, c'était le TSS, Toyota Sewing System. Fait que c'était des métiers à tisser. Ils étaient dans le textile, Toyota.
Puis Sakichi, qui est le fondateur de Toyota, là, lui, c'est lui qui a inventé les premiers métiers à tisser en bois. Puis il avait fait des automatisations comme, quand je manque de fil, le métier arrête tout seul. Fait que j'ai pas besoin de tout, réenfiler mon affaire. Fait que ça en est un exemple d'Anton, là, où, de régler à la base. Si ton opérateur il est pas là, il a pas réussi à arrêter, la machine, avant qu'il manque de matériel, d'avoir cette pensée-là d'automatiser. On peut-tu faire en sorte que, ça arrête tout seul? L'objectif, c'est vraiment zéro défaut. Fait que pour éliminer complètement les défauts, il faut concevoir des dispositifs anti-erreur. Un exemple, une clé USB, tu peux pas l'envers. Si tu mets dans le mauvais sens, elle rentre pas dans le trou. C'est vraiment un anti-erreur. Ça peut être des formes, ça peut être, il y a plusieurs façons. Quand vous allez, mettre de l'essence, si vous oubliez d'enlever le boyau, il y a un connecteur qui va décrocher. C'est mieux ça que, c'est un dispositif anti-erreur. C'est mieux ça que l'essence se répande. On va essayer de retrouver notre boyau. On va vous rattraper. Et des contrôles visuels, qui permettront de déceler plus facilement les défauts, puis même de les réduire dans ce cas-là, là. Mmh. Standardiser les tâches, quand on parle de standardiser les tâches, là, on parle de 7S. On parlait souvent du 5S, on est rendu au 7e S. Il y a pas d'amélioration sans standard. C'est que je me répète, c'est quoi le standard actuel? Puis souvent, on se rend compte, c'est qu'il y a pas de standard. Fait que, comment qu'on peut améliorer la situation actuelle sans standard? Je répète, les 5 S pour ceux qui sont moins matures là, avec ça. Fait que le premier S, c'est vraiment le démarrage. Ce qu'on dit, c'est tout ce qui a pas servi depuis 1 an, c'est des grosses chances ça servira jamais. Puis, je reprends mon exemple de l'employé qui est assis devant un poste, puis il y a 1 500 fichiers. Ben, il y a des grosses chances que des 1 500 fichiers, il y en a seulement 35 qui utilisent. Fait que, il faut prendre le temps de dire: «OK, ça, on s'en sert-tu encore?» Puis bien souvent, on a la date. On le sait, c'est cette date-là que ça a pas servi depuis 2017. Ben, il y a des grosses chances que ça ne resserve jamais. Fait qu'une fois qu'on a, tout éliminé l'inutile, ben, souvent quand on va dans les usines, ben, là, on va gagner de l'espace. Puis des fois, on se rend compte que notre désuétude prend beaucoup d'espace dans notre espace plancher. On est mieux de prendre des décisions puis faire notre ménage que, d'agrandir dans certains cas, là. Ensuite, étape 2, les rangements. C'est done. Fait que tout ce qu'on veut, faut que ce soit rangé, identifié, comme ma canne de tabac, c'est la poubelle, il y a un cercle qui est poubelle dessus, elle est rangée, elle a un espace, c'est un standard. Ensuite, quand on va dans le nettoyage, nettoyer le poste de travail, l'ordre, de prendre en photo le standard actuel. Puis la rigueur, c'est, de maintenir justement les 4 premiers S. Fait que ça, c'est des exemples là, qu'on avait vus dans le temps. C'est l'image premier S, c'est vraiment le conteneur, là. Tout ce qui a pas servi depuis 1 an. Mais tu sais, on n'est pas obligé de l'acheter, là. On peut-tu le retourner au fournisseur? On peut-tu le vendre? Et on peut-tu mettre à l'usager? Avant d'acheter, il faut avoir votre éco-responsable, puis dire, puis le faire, en toute sécurité, là. Dans ce cas-là, c'est un conteneur, mais ça reste du métal, puis on va l'envoyer au vieux fer, là, Ensuite, un exemple de 2e S, où c'est qu'on chaque outil est identifié et là, vous voulez les couleurs, il y a 2 couleurs sur chacune des outils. Une couleur qui représente le poste, une couleur qui dépasse le département. Fait qu'il y a une place pour chaque chose a sa place. Puis là, ben, on a un bout de fête, puis il y en a plusieurs qui s'arrêtent au 2e S, là. Fait que là, moi, j'arrive dans leur usine, puis là, je dis: «Hey, oui, t'as déjà fait du 5 S». Fait qu'ils ont envoyé tous les espaces sont vides. Fait que, le 3e S, c'est de scintiller.
de nettoyer, mettre les équipements où c'est qu'on les a pris. Puis aussi, pourquoi tu es en train de nettoyer? Il faut que tu te poses la question: «Pourquoi tu es en train de nettoyer?» Ben, tu as fait de la sciure, mais t'aurais-tu pu, la capter à base, la sciure? Hem, Tu es en train de nettoyer, exemple, tu déneiges dehors. Est-ce que tu aurais pu prendre un abri tempo? Tu aurais pu te mettre un abri tempo, puis tu as plus besoin de nettoyer l'hiver. C'est des questions aussi simples que ça. Mais au bout de la ligne, le gars qui déneige pas tout l'hiver, c'est combien de temps gagné? On sait là, avec l'inflation, les, les tout coûte plus cher, le matériel, les gens, les personnes, le personnel. Et puis en plus, même s'il coûte cher, ça se peut que tu en aies pas. Fait que c'est une rareté. C'est moins pire un petit peu ces temps-ci, mais on n'est pas on est loin d'être sorti du bois, comme on dit. Ensuite, standardisé, j'arrive dans une usine justement, puis, il fait des inspections qualité, puis, il y avait vraiment un 5S pour les outils qualité, puis, on a pris là, je garde, je dis, je faisais un coaching à un superviseur. Toi, faut que tu t'assures que ça revienne à sa place à la fin de la journée. Fait que là, je dis: «Il manque un outil», tu sais, là, il me dit: «Ben, il a été dessiné par erreur, l'outil». Ben là, j'ai dit: Si j'aurais pas fait mon 4e S, c'est que j'avais une photo sur le poste, là, j'ai pris cette photo-là, j'ai montré, j'ai dit: «Non, non, il était là l'outil, il est où?» Et comme de fait, il a réapparu, et ils l'ont trouvé. C'était un outil qui était dispendieux dans ce cas-là. Fait que, il y en a qui s'essayaient, comme on dit, mais c'est pas nécessairement que l'employé veut le voler, là. Dans ce cas-là, c'est l'employé c'était ça, mais des fois, c'est juste la négligence. C'est Fait que, tu sais, c'est beaucoup basé sur la rigueur, hein. On dit: «On développe des compétences», mais s'il y a pas de suivi, on arrête au 2e S, puis il y a rien qui revient à sa place, puis tout disparaît, puis on réachète des outils. Puis ensuite, le suivre, le 5S, c'est s'assurer de respecter les standards, puis même les améliorer. Tu sais, je vais sur le poste, je me rends compte qu'il y a des outils qui n'ont pas bougé depuis 1 an. On pensait qu'on en avait besoin, ce poste-là, mais ça allait évoluer, puis cet outil-là, il est plus utile. Fait que tu es pas obligé de le tirer complètement. Tu dis: «Garde, on va le prendre, on va le mettre dans un coffre, un petit peu plus loin». Si tu n'as pas de besoin, si tu es pas retourné dans ce coffre-là, là, d'ici 1 an, ça veut dire que tu t'en resserviras pas. Fait qu'on peut y aller graduellement, là. On n'est pas obligé de prendre des décisions drastiques. Fait que le CMS qui s'est rajouté, qui a pris beaucoup de place aussi, la santé sécurité. Heu, il faut, l'image est forte, mais papa et maman, fais attention quand je veux te voir ce soir. Et qu'on est dans des environnements, dans certains cas, là, il y a du bruit, il y a de la poussière, il y a le risque il y a plusieurs risques associés, au travail. Faut pas on a standardisé les façons de faire, le cadenassage, il y a certains endroits, on voit partout où c'est que tu peux te cogner, il y a un spaghetti de découpé là, fait que tu te cogneras pas la tête. Autre cas, si ça cogne, ça va faire moins mal. Les égratignures, c'est toutes des opportunités, au niveau de la santé sécurité. Ce qu'on veut, c'est des gens en santé qui qui viennent pas ici, ils viennent pas dans notre, usine ou dans notre lieu de travail, qui se font mal. Puis, il y a beaucoup aussi, des équipements, on a réduit les poids, on veut pas que les employés forcent. Fait que, il y a beaucoup d'équipements disponibles justement pour, diminuer la charge la charge de poids. Puis, aussi, on met en place des rotations. Certains clients J'ai des clients qui ont mis en place des rotations toutes les 2 heures, justement pour réduire tout ce qui est les lésions, heu pas tout ce qui finit en "-ite" là, tendinite et cetera. Mettre en place ces rotations, c'est toujours un défi.
Mais une fois que c'est en place, tu as des gens qui sont polyvalents, ils peuvent travailler à plusieurs postes de travail. Fait que peu importe c'est que qui est ton besoin, ben t'as de l'agilité. Puis ça change le mal de place, tout simplement. Fait que ça prend. Puis là, encore là, vous voulez mettre ça en place, mais là, il y a de la résistance au changement. Fait que vous allez, à toutes les fois que tu veux changer quelque chose, comme on dit, si tu veux te faire des ennemis, essaie de changer quelque chose. Changer la situation actuelle, ben, ça prend du temps, ça prend des compétences. Puis nous, c'est ça qu'on fait chez Inexpert. On a des outils de gestion du changement. On sait qu'il faut sensibiliser, faut répéter. On dit qu'il faut répéter jusqu'à 7 fois avant que ça devienne de la mauvaise volonté. Il faut faire 20 fois un nouveau comportement qui soit acquis. Fait que, c'est toujours un enjeu. Puis le 7e S, vous pouvez le voir, c'est le sourire. Si on est capable d'avoir un lieu de travail efficace, propre, sécuritaire, avec des gens qui ont le sourire, ben c'est contagieux, hein? Moi, je le vis, j'entre dans une usine, tout le monde a le sourire, ça donne envie de travailler là. Puis c'est comme ça, les meilleurs employeurs, c'est leurs employés qui vont chercher leurs nouveaux employés, leurs prochains employés. Regarde, moi, je suis heureux dans mon lieu de travail, je suis bien traité, je suis considéré, je suis à mon plein potentiel, mes idées sont prises en considération, j'ai de la reconnaissance, mes supérieurs sont bienveillants, sont à mon écoute. Ben, regarde, ça peut pas faire autrement que bien aller. Hem, je prends une petite parenthèse, aussi que on vous parle de nos formations en ligne, 100 interactif. Ça peut être un beau début là, de sensibiliser, faire un groupe, de ceinture blanche, ceinture jaune. Dans le fond, là, tous les employés, après, on les forme ceinture blanche. C'est quoi un 5S? C'est quoi un gaspillage? C'est quoi le Gemba Walk? C'est toutes des notions de base. Puis après ça, tes chefs d'équipe, tes superviseurs, les chefs d'équipe, tu vas les amener ceinture jaune. Où c'est qu'on va les expliquer un peu plus je t'attends, le tag time, c'est toutes des notions importantes sur la ligne. Après ça, vous allez dans la ceinture verte, où c'est que nos superviseurs, ils sont formés, ils ont des notions de gestion, ils connaissent toute la ligne, ils sont capables de. On parle le même langage, parce que des fois, tu arrives avec des notions comme ça, puis tu parles chinois. Tu sais, c'est quoi tu veux dire, 5S? C'est quoi juste à temps? Ça, c'est un gaspillage. C'est quoi, c'est un gaspillage? Fait que c'est de prendre le temps de former, puis la première chose, c'est d'investir, hein. On dit que le système Lean, c'est beaucoup de développement des gens. Ben ça puis en plus, l'employé lui, il repart avec, là, c'est gagnant-gagnant. Regarde, tu fais la formation, elle t'appartient. Tu certifié, ceinture verte, c'est 100 en ligne. Fait que c'est quand même une grosse diminution de coût, là, t'envoies pas ton monde à l'université, les lunchs, les hôtels, les déplacements, 100 en ligne, puis il faut que tu optimises une usine. C'est une usine de drones. Fait que, là, tu vois, tu as des setups, tu as du juste à temps, tu la santé et sécurité, puis là, faut que tu livres. Tu as du temps pour livrer tes commandes, puis si tu livres pas, ben, le client, tu le perds. Puis même chose, si tu gères pas, comme faut ton plancher, mais là, tu vois, à un moment donné, le banquier, il se dit, «Regarde, moi, c'est la dernière fois que je te prête de l'argent, là, mais que il y a beaucoup d'enjeux à travers, une production ou un service, puis il faut connaître un bon gestionnaire doit connaître ces choses-là. Fait que si vous voulez, des fois, il y a une démo, c'est gratuit, vous pouvez l'essayer. Puis ça vous engage à rien. Puis tu vois, c'est pas quelque chose de dispendieux, là, dans le sens qu'il y a une formation ceinture blanche, c'est 150 piastres, là. C'est que c'est des puis justement, le système Toyota, il dit que en période justement de ralentissement, on en profite pour donner de la formation. Fait que, on a des clients justement à Manac, je sais pas si Randy est là.
Ils viennent de le faire, 75 nouveaux certifiés. Et on investit sur les compétences de nos employés, on a un petit peu plus de temps, on le fait. Si vous voulez, ça c'est un petit code QR. Si vous voulez rejoindre la communauté, on donne des astuces, des trucs gratuits. C'est la communauté LinuxFair, c'est sur Facebook. Puis aussi, si vous voulez démarrer, vous pouvez faire aussi une transformation numérique. Vous pouvez faire un diagnostic. C'est subventionné, ils donnent 15 000, puis c'est 90 Fait que ça coûte 1500 pour avoir tout un plan d'action. Comment je vais intégrer le Lean? Puis, évidemment, à cette heure, le Lean, il y a des outils numériques qui vont réduire le travail administratif. Fait que, ça va ensemble. Les systèmes de gestion, il faut les intégrer éventuellement. Mais si on a un bon système de gestion ligne, on va être efficace. Moi, je le vois, là, tu sais, des clients qui ont doublé, triplé avec la même équipe. Et qu'au lieu d'engager des gens c'est ça, Toyota, ils l'ont vécu. À un moment donné, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un gros ralentissement au Japon, puis ils se sont fait un fonds de réserve. Nous autres, on veut plus jamais saquer un employé. Fait qu'il y a un fonds de réserve, puis en plus, ils vont faire la formation, mais ils se disent, on va améliorer le plus possible avant d'engager. Fait que si on est capable de le faire à l'interne, justement en réduisant, en améliorant nos façons de faire, en améliorant la qualité, on n'aura pas besoin justement d'aller à l'externe, d'en engager un autre, puis un autre, puis un autre. Puis on le voit, là, c'est ceux qui ont de l'expérience en gestion. Des fois, on rajoute des ressources dans le département, puis il n'y a pas plus d'output. Et c'est là qu'on voit vraiment que l'organisation du travail n'est pas là. Puis la gestion et tout, nos gestionnaires ne sont pas formés, ne sont pas ceinture verte. Ben là, on dit, ben, pourquoi tu fais pas le 5S? Ben, tu n'as pas, je sais même pas c'est quoi. Mais pourquoi ça prend un juste à temps? As-tu des standards sur tes postes de travail? Ben, tu sais, des fois, c'est de les former en premier. Puis après ça, on se dit, regarde, OK, on parle le même langage. Fait que ces formations-là, 100% en ligne, sont traduites en 15 langues. Fait que, il y en a en Chine, il y en a partout. Fait que, c'est une belle façon là, de commencer à s'améliorer. Fait que, ça complète là, pour moi ma présentation. S'il y en a qui ont des questions, ça me fait plaisir. Fait que s'il n'y a pas de questions, ben, je vais prendre le temps de remercier tout le monde d'avoir assisté. Mais moi, Hugo, j'aurais une question. Oui. C'est juste pour savoir, en décembre, la réunion qu'il y avait eu, je n'avais pas pu assister. Est-ce qu'on peut la revoir à quelque part? Y a-t-il Ah, un... je l'avais manqué au mois de décembre. Ah, OK. J'ai fait un mix des deux actuellement. OK, Ouais. c'est bon. Parfait. J'étais pas disponible là, pour présenter. Il y avait eu un enjeu personnel. S'il y en a qui veulent revoir la présentation, ben juste à le demander, ça va me faire plaisir. Et moi, c'est encore Caroline. J'aimerais ça que tu m'envoies la petite vidéo que tu parlais tantôt, si jamais tu es capable de la récupérer. Oui, ça n'a pas de problème. Aimes-tu mieux qu'on Avec t'envoie un plaisir. courriel ou... Ouais, envoie-moi un courriel, ça va être ça l'idéal. OK, parfait, Ou merci. ouais, je vais transférer ça à moi, au responsable. Parfait.
Ben, merci tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une belle après-midi. Merci, bonne journée. Salut! Merci, bye. Salut!